Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur nous comble de sa grâce en cette année 2026. Et tout ce que nous allons toucher cette année, que les choses prospèrent au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler concernant un thème qui est intitulé « Évite de mener compagnie avec les amis qui te poussent dans le péché ». Évite de mener compagnie avec les amis qui te poussent dans le péché. Nous allons lire notre texte biblique dans le 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 3. Là, il est écrit. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. On voit que dans ce passage, la Bible nous parle de deux personnages, dont l'un s'appelait Amnon. Qui est Amnon? Amnon, il est le fils de David. Amnon est l'enfant de David. Et Jonadab, autre, il est l'ami intime de Amnon. On voit que dans ce passage, Amnon, qui est l'enfant de David, il aimait sa sœur. Il aimait sa sœur qui s'appelait Tamar. Et la Bible qualifie Tamar qu'elle était une fille qui était vierge. Elle était une fille très belle. Et lorsque Amnon il a vu la beauté de sa sœur, ça lui a frappé à les yeux. Et puis Amnon passait par tous les moyens pour coucher avec sa sœur. Mais il ne trouvait pas l'occasion. Il pensait au jour le jour de comment faire pour coucher avec sa sœur. Mais il n'avait pas la capacité, mais il n'avait pas la force. Mais il avait un ami qui s'appelle Jonadab. Et la Bible le qualifie comme un homme très habile. Parce que l'habileté de Jonadab n'était pas pour de bonnes choses. L'habileté de Jonadab était pour de mauvaises choses. L'habileté de Jonadab poussait les gens à faire du mal. L'habileté de Jonadab poussait les gens à commettre de l'impudicité, à commettre du péché, à encourager le mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir que lorsque Amnon était inquiet, son ami qui s'appelait Jonadab lui a conseillé. Et lorsqu'il a pratiqué le conseil de son ami, il a couché vraiment avec sa sœur qui s'appelle Tamar. Et puis il a commis l'inceste et il est tombé dans le péché. Qu'est-ce que nous pouvons enseigner dans toutes ces choses-là? Nous allons voir que la Bible nous dit que le serpent, dans le chapitre 3, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. On voit que le diable s'est déguisé en serpent pour venir séduire la femme qui s'appelle Ève. C'est pour nous dire que lorsqu'on te dit que le diable va te faire pousser dans le péché, ce n'est pas le diable en question qui viendra te pousser dans le mal. Le diable passe toujours par quelqu'un. Le diable passe toujours par un homme. Ainsi, dans ce passage, le diable a passé par l'ami de Amnon qui s'appelle Jonadab. Et puis, il a poussé Amnon dans le péché. Bien-aimés en Christ, en tant que chrétien ou chrétienne, nous devons savoir comment tisser les amitiés. Nous devons savoir de quel genre de personnes nous devons mener compagnie. Un chrétien qui cherche la sainteté, un chrétien qui veut plaire à Dieu, un chrétien qui veut vivre une vie de fidélité à Dieu, qui craint le Seigneur, ne peut pas mener compagnie avec tout le monde. Un chrétien qui veut vraiment craindre Dieu doit être sélectif dans ses amitiés. Nous voyons ici Amnon avait un ami qui cautionnait le mal, un ami qui pousse les gens dans le péché. Ainsi vraiment, on voit que Amnon il est tombé dans le péché. Bien-aimé en Christ, en tant que chrétien ou chrétienne, ce que nous devons éviter est que lorsque tu as un ami, et chaque fois lorsque ton ami vient chez toi, c'est pour te parler des femmes d'autrui, c'est de te parler de comment draguer, c'est de te parler de comment faire la cour aux filles, c'est de te parler comment aller à Palimé,
et faire la vie là-bas, passer le week-end là-bas et retourner, il faut savoir que c'est Jonadab. C'est un ami qui va te pousser à aller en enfer. Ce que tu vas faire, que tu dois les quitter. Tu dois quitter de tels gens d'amitié. Ou bien tu es une soeur. Chaque temps, l'un de tes amis te dit, oh non, tu vois cet homme marié, non, il m'a acheté iPhone. Il m'a acheté iPhone 16. Il m'a acheté iPhone 12. Il m'a acheté iPhone 14. Oh, vous allez voir qu'il veut te pousser dans le péché. Vous voyez que Jonadab, c'est ce qu'il a fait à Amnon. Il a poussé Amnon dans le péché. Là, on voit que lorsque tu as des tels gens d'amitié, si tu veux vraiment aller au ciel, si tu cherches vraiment la vie éternelle et que tu ne veux pas aller en enfer, tu dois dire non. Nous allons voir que l'enfer se prépare sur la terre. Lorsque tu fais du mal, lorsque tu commets de l'impudicité, du péché, tu es en train de préparer l'enfer sur la terre. Mais lorsque tu vis dans la sainteté, tu es en train de préparer le ciel sur la terre. Et lorsqu'on va dans les enterrements, voici ce que disent souvent ceux qui enterrent les gens. Ils disent que tes œuvres t'accompagnent. Lorsque tu vis dans le péché sur la terre et tu penses qu'au dernier jour, tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner, c'est archi faux. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en cette année, au début de l'année 2026? Tu dois être sélective dans tes amitiés. Lorsque tu es un chrétien qui veut plaire au Seigneur, tu ne dois pas mener compagnie avec tout le monde. Lorsque tu as un ami qui veut te pousser dans le péché, il faut le fuir. De la même manière que Joseph a fui la femme de Potiphar, nous aussi devons fuir les amis qui nous cautionnent dans le mal, les amis qui nous poussent dans le péché. Lorsque j'étais à Tapamé, j'avais des amis vraiment qui me poussaient dans le péché. Mais lorsque je me suis repenti et puis j'ai donné ma vie à Jésus, lorsqu'ils arrivent, ils m'appellent non, ils disent non, frère Bléou, je vais venir chez toi à la maison. Je dis non, je ne suis pas à la maison. Donc j'ai cherché la sainteté. Bien amis en Christ, nous sommes appelés sur la terre à lutter avec le péché. Nous sommes appelés sur la terre à rechercher la sainteté. Ce n'est pas à Dieu de te pousser à vivre une vie de sainteté, c'est à toi-même de payer le prix. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur nous aide en fait que cette année, nous allons fuir les amis qui nous cautionnent dans le mal. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom.